Cette semaine, Montréal revêt les couleurs de l'arc-en-ciel pour le festival hybride de Fierté Montréal. Nous visitons le marché solidaire Frontenac et tout sur les rues piétonnes pour l'été 2021. Donc, Sandy Desperval, on te connaît comme chanteuse, DJ, mais là, ce qui est important cette semaine, c'est à être porte-parole officielle du festival Fierté Montréal. Pourquoi c'est important en 2021 encore d'avoir des festivités pour la fierté? Oui, c'est une très bonne question. Et je sais que il y a encore des gens qui se demandent mais pourquoi de l'existence de l'organisation, mais il y a encore beaucoup de personnes qui sont isolées, qui ne savent pas nécessairement comment commencer leur démarche de coming out, de transition. Et l'organisation, son travail principal, c'est de créer des ponts pour que les gens puissent trouver du soutien. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de violences faites envers les personnes des communautés 2S LGBTQI+. Et on sait que dans 70% des pays africains, c'est encore condamné par la mort. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Ça va le rester malheureusement pour beaucoup d'années. Le festival prend des allures en présentiel et à distance. Comment tout ça va s'organiser? C'est quoi les moments marquants que les gens vont pouvoir célébrer? Tellement de moments. Il va se passer beaucoup de choses en dedans du 9 au 15 août. On a les deux grands galas, le gala d'ouverture, de fermeture, et on a à chaque jour des spectacles de grande envergure, plus 70 heures de contenu en ligne. Donc, avec un format hybride, on permet aux gens qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer de pouvoir vraiment profiter des festivités et une marche pour retourner aux sources, pour que les communautés puissent venir revendiquer leurs besoins et surtout de se rassembler après une année qui a été extrêmement difficile. Chaque année, c'est une tradition, il y a ces fameuses journées communautaires. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre s'ils viennent se balader ici, à rencontrer sous des petits chapiteaux? Dans tout le village, vous allez rencontrer des gens qui, à l'année longue, travaillent pour faire changer les choses, des services, des produits et surtout les différentes organisations qui, eux, travaillent à sensibiliser la société à l'année longue. Donc, c'est un rendez-vous. Au coin des rues Frontenac et Ontario, sur l'esplanade du métro Frontenac, se trouve un marché participatif qui offre des produits alimentaires à bon prix. Le marché solidaire Frontenac, c'est un marché fermier, saisonnier. On a des très beaux partenariats avec des fermes en agriculture urbaine. Donc, par exemple, là, sur le toit du Palais des Congrès, le projet OLAB. Puis, évidemment, la Serre, notre quartier nourricier qui est à moins de 500 mètres là, du marché, qui produit des légumes pour nous, notamment des super belles aubergines. Donc ça a poussé à 500 mètres du marché. Ce qui est le fun avec le marché, le petit container, il permet d'avoir des congélateurs puis des frigos. Produits donc de viande, produits végétariens aussi. On a une belle section épicerie aussi au marché. On a notamment les produits AgroBio, qui est une coopérative de producteurs biologiques du Québec. Les produits zéro gaspillage ici, on en voit quelques-uns, il y en a aussi dans le congelé. C'est un partenariat avec un autre programme du Carrefour alimentaire Centre-Sud. Donc, les cuisines sont juste là à côté du marché. Puis, ils viennent chercher les invendus, là, donc 1 à 2 fois par semaine, puis ils les revalorisent. Puis on a aussi une petite section de plats congelés, très, très populaire. Donc, il faut venir tôt pour s'en réserver. On se veut solidaire non seulement avec les citoyens donc, du quartier en ayant des prix accessibles, mais on veut en même temps être solidaire avec les producteurs. L'implication bénévole, ça nous aide à avoir aussi moins de frais, donc d'avoir des prix plus bas. Puis aussi en éliminant certains intermédiaires, donc d'acheter directement au producteur. Le producteur se fait plus d'argent sur le produit, puis nous, on peut le vendre un peu moins cher. Donc, c'est un peu d'aller chercher des stratégies comme ça pour avoir les prix les plus accessibles. Le Carrefour alimentaire Centre-Sud a pour mission de rendre les aliments sains et locaux accessibles à tous et à toutes, en plus de renforcer les systèmes alimentaires locaux. Le marché Frontenac, en fait, répond exactement à ce besoin-là. Mais on sait que dans les déserts alimentaires, il y a une question de choix.
Est-ce que je peux choisir d'aller dans un commerce X ou dans un commerce Y? Que le marché solidaire Frontenac avait cette envie d'offrir une autre offre de service, d'offrir une option supplémentaire aux résidents-résidentes, parce que Centre-Sud est un quartier qui est encore toutefois mal desservi, là, malgré sa proximité du centre-ville de Montréal, malgré son poids très central à Montréal. Il y a très peu de commerces en alimentation. Le marché solidaire Frontenac est ouvert du lundi au vendredi de midi à 19h et les samedis de 10h à 14h. Pour ne rien manquer de leurs nouveaux arrivages, suivez-les sur leur page Facebook. Les rues piétonnes permettent de se déplacer en toute sécurité afin de faire ses achats locaux, s'arrêter à une terrasse ou tout simplement profiter de la ville en été. Voici quelques rues qui valent le détour. Dans Villeray, entre l'avenue de Gaspé et la rue Saint-Denis, la rue de Castelnau devient un véritable musée à ciel ouvert, alors que la Galerie des Placotoires offre une exposition éphémère. On y retrouve des modules, une fresque au sol, ainsi que plusieurs peintures de divers artistes. Dans Rosemont, la petite patrie, à tous les week-ends, la promenade Masson entre le marché du Nord et le marché Jean-Talon devient semi-piétonne et offre une variété d'animations surprises. Dans Verdun, c'est la rue Wellington qui s'anime entre la rue Regina et la 6e avenue avec des espaces de travail gratuits avec Wi-Fi, des balançoires, des terrasses ainsi que de l'animation. Suivez-nous sur vos réseaux préférés afin de ne rien manquer des nouvelles montréalaises.